Frères et sœurs, et bienvenue sur TV, Radio de Vie, il est 20h31, heure locale, heure de Paris. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Bienvenue à chacun, bienvenue dans cette émission. Et vous êtes toujours aussi nombreux à être connectés sur TV et Radio de Vie. Donc nous sommes en direct, je ne sais pas quelle date nous sommes le 23 mars 2015, voilà, parfait. Et donc ce samedi et dimanche, nous sommes à Berlin, même si on n'a pas encore mis de slide, c'est une banderole sur la page d'accueil de TV de Vie. Nous sommes bel et bien ce week-end, nous serons à Berlin. Voilà, donc pour la première fois, on va être à Berlin pour partager l'évangile au nom de Yeshua. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est une belle surprise de voir des visages que j'ai pas vus depuis quelques temps. Ça fait plaisir. J'espère que tout va bien. Parce que je n'ai rien fait pour qu'on m'arrête. Voilà, que Dieu soit béni. Alors mes amis, nous voulons bénir le Seigneur ensemble. Père, au nom de Yeshua, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. Tu es bon, tu es amour, tu es parfait, tu es saint, tu es digne, Seigneur, de recevoir les actions de grâce, la louange, nos remerciements. Tu es digne de recevoir nos prières. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour envers nous. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as créés, parce que tu es là, parce que tu existes, parce que tu es tout puissant. Et nous voulons te dire simplement merci parce que tu es Dieu. Merci aussi pour les épreuves, Seigneur, auxquelles tu nous soumets. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Amen. Voilà mes amis, aujourd'hui j'ai été poussé par le Seigneur à appeler un frère qui vit en Angola, un frère qui prêche l'évangile, qui a aussi la charge du troupeau du Seigneur et qui est vraiment dans la sanctification et qui craint Dieu et qui, n'est-ce pas, compte aussi laisser l'église qu'il a implantée, parce que ça fait à peine 1 an qu'il a commencé cette église, et il va la laisser comme la parole nous demande. Il n'est pas là pour bien sûr contrôler qui que ce soit. Et donc je l'ai appelé cet après-midi, poussé par l'esprit, et qu'est-ce qu'il me dira? Et il me dira qu'il était avec, qu'il y avait un prophète à ses côtés, donc qui était venu lui rendre visite. Et ce prophète, ce pasteur me disait que ce prophète est venu chez lui pour lui demander de lui montrer le chemin de la lumière, c'est-à-dire de l'initier à la rose croix. Parce que ce prophète pensait que ce frère qui est aussi un ami qui travaille en Angola, et ce prophète pensait que cet ami était un rosicrucien, parce que Dieu l'utilise, parce qu'il dénonce la dîme, il dénonce le péché, il dénonce les faux pasteurs. Alors ce jeune prophète s'est dit, bon voilà, ce monsieur, Dieu l'utilise puissamment maintenant, et donc il a forcément, n'est-ce pas, la sorcellerie avec lui, il a touché forcément à la sorcellerie, et je vais aller le voir pour qu'il m'initie. Alors quand le frère m'en a parlé, donc au téléphone tout à l'heure, j'étais un peu dubitatif, je me disais, est-ce que vraiment, je sais que c'est un homme qui dit la vérité, j'étais quand même assez étonné d'apprendre qu'un prophète soit aller voir un pasteur, un prédicateur pour demander, n'est-ce pas, des gris-gris pour avoir la puissance. Alors j'ai demandé à parler à ce prophète cet après-midi. Et mon frère me l'a passé. J'ai discuté avec lui. Et il me dit effectivement, il veut être initié à la Rose-Croix ou à la franc-maçonnerie, à la sorcellerie, pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup de monde avec lui, et pour avoir l'onction. Et il dit qu'il y a beaucoup de pasteurs, bien sûr, qui sont dedans. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans cette histoire de sorcellerie, rose-croix, franc-maçonnerie, tout ça. Frère, j'étais surpris, étonné. J'ai moi-même entendu de mes oreilles ce prophète demander, n'est-ce pas, à être initié. Je lui dis, mais comme mon frère Philippe lui a dit également, mais on n'a pas de sorcellerie avec nous, on n'a pas de gris-gris. Mais tu es prophète, soi-disant. Mais tu dois craindre à Dieu, chercher Jésus plutôt que de chercher la sorcellerie. Et il y a beaucoup de prophètes qui sont dans cette, malheureusement, cette optique-là. Et pas seulement des prophètes, mais des pasteurs, des dirigeants. C'est impressionnant, chrétien. On est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Ils ne se cachent même plus. J'étais choqué. Il dit qu'il est prêt à aller en enfer pour avoir la sorcellerie. Et il a travaillé avec des jeunes prophètes à Kinshasa qui sont pratiquement tous morts à cause de la sorcellerie. Il y en a un que j'ai connu qui est venu me voir il y a 10 ans de cela. À l'époque, on était à Draveil.
Et je lui ai dit de la part du Seigneur que s'il ne se repentait pas, il allait mourir. C'était un apôtre, soi-disant, mais il couchait avec toutes les femmes sur lesquelles il tombait. Et j'apprends effectivement qu'il était aussi, faisait partie de ces gens qui avaient, n'est-ce pas, été initiés à la Rose-Croix. On est vraiment, mes amis, ça fait vraiment réfléchir, ça fait vraiment peur de voir des gens prêts, qui sont prêts à aller en enfer, et qui voient bien sûr leurs collaborateurs mourir, aller en enfer, mais qui sont quand même prêts à aller suivre, aller en enfer pour avoir du succès. Et je vais laisser ce soir nos jeunes pour s'exprimer, mais je voudrais vraiment donner 2 ou 3 passages, notamment dans Michée, que je veux lire pour nous, pour vous. Michée chapitre 2, verset 11. S'il y a quelque homme qui marche selon le vent, ou qui court après le vent, et débite de mensonges, et qui mente en disant, je te prophétiserai sur du vin et sur les boissons fortes, ce sera le prophète de ce peuple. Si un homme court après le vent, un homme qui, mes amis, n'a pas de vision céleste, la vision du royaume de Dieu, la vision de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Si un homme n'a pas cette vision, si un homme court après le vent et, n'est-ce pas, débite des mensonges matin, midi, soir, la parole nous dit, ce sera le prophète de ce peuple. Et malheureusement, nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens ne veulent plus de la vérité, comme la parole le dit. Ils préfèrent des menteurs, ils préfèrent des pasteurs menteurs qui les contrôlent depuis des années, 5 ans, 6 ans. Ils sont toujours à la tête de leurs églises comme des patrons, des chefs d'entreprise. Et ces chrétiens aiment ça. Je suis dépassé de voir notre génération, une génération impie. Une génération d'impies, une génération, mes amis, je sais pas quoi dire, mais en fait, j'ai compris une chose. C'est qu'il y a vraiment des gens qui sont, mes amis, destinés à aller en enfer. Et comme la parole le dit, quoi que vous fassiez, ils vont à l'enfer. Parce que c'est pas Dieu qui les a destinés. Ils se sont eux-mêmes destinés. Ils peuvent fréquenter les assemblées, mais il n'y a rien à faire pour eux. Parce qu'ils préfèrent le mensonge. Chrétiens, les temps sont difficiles. Et la parole dit également dans Michée toujours, et chapitre 3, au verset, n'est-ce pas, et à partir du verset 1er, c'est pourquoi je dis, écoutez, chef de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? Ils haïssent le bien et aiment le mal. Ils ravissent la peau de ces gens-ci de dessus eux, c'est-à-dire ils arrachent la peau de dessus leurs os, et leur chair de dessus leurs os, et ce qu'ils mangent, c'est la chair de mon peuple. Et ils ont écorché leur peau et lui brisent les os. Et ils le mettent en pièces comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Et c'est exactement ce qui se passe. Vos bishops, vos pasteurs d'aujourd'hui, là, la plupart, là, ils arrachent votre peau. Ils vous mangent, mais vous aimez ça. Vous êtes dans des chaudières, on met le feu en dessous, mais vous êtes en train de bouillir, mais vous chantez quand même leur gloire. C'est une génération terrible. Et c'est pour cela que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh et vous choisissez qui vous voulez servir. Les gens vous mentent, les gens vous détournent l'argent, ils détournent votre argent, mais vous continuez à les acclamer, à les suivre. C'est la confusion, c'est notre génération là. C'est vraiment la confusion, mes amis. Voilà, ça va chercher la magie, ça va se faire initier à la sorcellerie. Ils aiment ça. Notre monde est vraiment sens déçu, dessous. C'est le monde à l'envers. Tout tourne à l'envers. Et Dieu dit, il mange la chair de mon peuple. Et le peuple aime ça. Les chrétiens du 21e siècle aiment qu'on mange leur chair. Parce que c'est pas possible autrement. Je regarde les vidéos sur YouTube ici et là, je regarde, mes amis, ce qui se passe dans les églises, mais je pleure, j'en pleure. J'en pleure, vos prophètes des malheurs. Ils ont des belles photos sur leurs affiches avec leurs femmes. Ce sont des voleurs, des mendiants, des impudiques. Je ne sais pas dans quel monde on est. Je me demande même si Christ revenait, mes amis, là. Ça va être comment?
Ça va être comment? Tu regardes du côté des Occidentaux, c'est la même chose. Satan est partout. Il a pollué partout, là. Partout. Des prophètes qui dénonçaient le péché hier, aujourd'hui, on se met à genoux devant eux, ils acceptent ça. On leur met des tapis rouges. Et des chrétiens pensent que ce sont eux les prophètes. Vous avez vu Paul, mes amis, sur un tapis rouge? Vous avez vu Jean-Baptiste sur un tapis rouge? Mais vous voulez qu'on vous dise quoi, chrétien? Quelqu'un qui vient, qui laisse pousser la barbe, on dit c'est celui le prophète. Quelqu'un qui descend d'un avion, on lui offre des fleurs, on dit c'est lui le prophète. Parce qu'il parle de l'enlèvement de l'église, parce qu'il parle du retour de Jésus. Mais c'est la cacophonie, c'est la confusion, mais c'est vraiment Babylone, quoi. C'est la confusion totale. Les vrais prophètes, ils sont cachés. Les vrais prophètes, ils sont pas sur les tapis rouges. Vous avez déjà vu les prophètes dans la Bible être invités par les pasteurs, la voleurs, là? Si vous voyez un prophète être invité par des pasteurs voleurs impudiques, c'est que c'est plus un prophète de Dieu. S'il est invité une seule fois, il va y aller, il va tout casser, ils vont plus l'inviter. Mais s'il continue à être dans leur circuit, il n'est plus avec Dieu. Quand bien même il ferait tomber les gens, il chasserait les démons, il n'est plus avec Dieu. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui amène la sainteté de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui arrive avec, mes amis, avec la terreur de l'Esprit de Dieu. Ils sont acclamés. Un prophète acclamé. Un prophète. Un prophète, mes amis, qui met ses photos sur son site internet, on ne voit que le prophète, il dit qu'il croisse et que je diminue. Voilà le prophète. Il dit que Dieu grandisse, que Dieu croisse. L'idolâtrie, il y en a partout. Même dans nos réunions, on voit des gens idolâtres, mais on les dénonce. Mais le prophète qui accepte l'idolâtrie, les gens se mettent à genoux devant le prophète. Ils consacrent leur femme pasteur. Vous avez vu dans la Bible, donnez-moi le nom d'une femme dans la Bible qui était pasteur, dans la Bible, dans cette Bible-là. Le nom d'une seule femme qui était établie pasteur. Les femmes peuvent exhorter, encourager les frères, c'est pas de problème, mais ne vous inquiétez pas. Nous croyons que Dieu peut parler par les femmes. Mais de là, aller les établir pasteurs pour diriger une église. Mais c'est la confusion. On est dans un siècle de confusion. Terrible. Il y a tellement de mélanges. Je vous dis une chose, les vrais prophètes ne sont pas dans les fédérations. Un prophète de Dieu ne peut pas être membre d'une fédération. Jamais. Les prophètes sont dans les grottes. Ils sont pas là, mes amis, dans des fédérations pastorales. Vos pastorales, là, vous allez dire à vos pasteurs, là, ce sont des voleurs, des impudiques. Il faut leur dire, mes amis, j'ai pas peur de qui que ce soit, là. Vous allez me dire, mes frères, ils sont pas tous impudiques, mais un vrai pasteur ne peut pas être dans une fédération. C'est pas possible. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. C'est clair. Quand j'ai entendu ce prophète me dire qu'il veut être initié à la sorcellerie pour avoir l'onction, je dis, mais c'est fini, on est à la fin. C'est fini. Il dit en plus, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dedans, avec lesquels il a collaboré. Il dit que chaque pasteur aujourd'hui, pratiquement en Afrique, a un mentor, un maître spirituel. Et c'est pas seulement en Afrique, même ici, même des pasteurs occidentaux, même des pasteurs américains. C'est impressionnant, c'est la confusion. On est dans un temps de confusion, un temps c'est les ténèbres partout, là. La gloire de Dieu, on la vole. Et les gens pensent qu'on est jaloux de leur bâtiment. Jaloux de ton bâtiment, là. T'as rien compris, mon coco, là. Jaloux des briques. Dieu me donne le monde entier, toi tu veux le bâtiment, là. Les gens sont dans la confusion spirituelle, le mensonge. C'est la confusion totale. Ils savent même plus quoi inventer. Et pour ce peuple, pour ces chrétiens d'aujourd'hui, ce sont eux les prophètes. Voilà. Association des pasteurs pour organiser des conférences dans le but de vous dépouiller, de demander la dîme, offrande. Vous avez vu combien les pasteurs aujourd'hui font des vidéos sur Internet par rapport à la dîme? Tout le monde s'accroche à la dîme parce qu'ils sentent que leurs ouailles, leurs brebis ont les yeux ouverts. C'est le monde à l'envers. Vous avez vu Jésus-Christ prendre la dîme de qui? Il a guéri la femme samaritaine parce qu'elle avait des problèmes dans son cœur, problèmes émotionnels. Est-ce que la femme samaritaine, est-ce qu'elle a payé la dîme à Jésus-Christ? Il a guéri ces 10 lépreux. Est-ce qu'ils ont payé la dîme à Yeshua? La dîme, c'était les pharisiens qui la prenaient. Eh ben, vous êtes des pharisiens. Voilà pourquoi vous prenez la dîme de gens. Des vrais pharisiens. Moi, je n'ai pas peur de vous dénoncer au nom de Yeshua. Voilà. Des vrais pharisiens.
Et ils sont dans les pastorales, fédérations, les associations des pasteurs. Ils font des fêtes. Il y a des vidéos sur YouTube. Des fêtes avec la nourriture, boisson, tout ça avec leurs femmes. Ça danse comme dans des discos, comme dans des boîtes de nuit. C'est la confusion, c'est Babylone. Vous avez vu Paul danser comme ça avec sa femme? Et il n'était même pas marié. Vous avez vu Pierre danser avec sa femme? Comme ça, avec la femme de Jacques de l'autre côté, avec boisson, Coca-Cola, tout ça. Ça mange, ça danse. Et des musiciens qui sont censés adorer Dieu, ils chantent pour les hommes et ça danse. C'est des boîtes de nuit. Vous savez, ils sont nostalgiques de boîtes de nuit. Voilà pourquoi ils ont recréé cette atmosphère dans leur bâtiment d'église. Sortez de là, chrétiens. C'est le feu, c'est l'enfer. Courez, prenez vos jambes à vos coups, courez, quittez ces églises, je vous le dis. Ne me dites pas, frère, on va aller prier où? Mais arrêtez d'être idolâtre. Mais cherchez Dieu chez vous. Priez Dieu, il va se révéler à vous. Il y en a qui deviennent juifs maintenant, ils se judaïsent maintenant. Ça y est, laissez pousser aussi la barbe dans ce cas-là. Mais portez aussi la kippa. Vous avez pris 2 ou 3 mots en hébreu, ça y est, vous êtes devenus des grands docteurs. Vous avez même pas, vous portez des couches spirituelles. Et vous êtes déjà arrivés. Voilà. C'est la confusion. Et ça va parler de la Trinité, 3 dieux. C'est la confusion comme pas possible. C'est un temps de confusion. Et là-dedans, là, c'est chacun pour soi. Parce que là, c'est vraiment la confusion, frères et sœurs. Moi, je vous dis, Jésus-Christ revient, que chacun se prépare. Ah oui. Que chacun prépare sa femme, ses enfants, sa famille, parce que les temps sont difficiles. Voilà. Vous avez vu, le prophète Élie s'associer avec des prophètes de Baal pour aller danser, faire une soirée dansante autour de Coca-Cola avec des pasteurs impudiques que tout le monde connaît ici dans Paris, des pasteurs voleurs, mendiants. Mais c'est la confusion, mes amis, c'est la confusion. La confusion. Et les gens ne veulent pas qu'on parle, ils veulent qu'on se taise, ils veulent qu'on soit comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Non. Accusez-nous, mais à produire les fruits et les preuves à chaque fois. Les allégations là qui sont tout le temps en train d'être diffusées partout. Il faut qu'il y ait des preuves. Les gens veulent des preuves. Voilà, il n'y a pas de preuves. Voilà. On n'a pas été avec les femmes d'autrui dans les hôtels. On ne veut pas de ça au nom de Yeshua. Ou détourner de l'argent pour avoir des villas, je ne sais pas où. À chaque fois des villas, mais on attend toujours les photographies de ces villas. Vous risquez d'aller prendre photographier la ville de Michael Jackson pour dire que c'est la mienne. Tout ça parce que vous êtes dénoncé dans vos commerces. Vous vendez vos CD, vous vendez vos concerts, vous vendez vos enseignements, tout ça. Des voleurs! Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Commerçants. Ils s'associent entre eux pour être forts parce qu'ils savent que Dieu ne peut avec eux. Voilà. Les vrais prophètes, ils sont solitaires. Les vrais enfants de Dieu, ils sont solitaires. Ils marchent avec ceux et celles qui craignent Dieu. Ils ne sont pas dans ces fédérations, ces associations de voleurs. Ce sont des associations de malfaiteurs. Voilà. Qui se ressemblent, s'assemblent. Le français est une belle langue. Voilà. Parce que comme ils se ressemblent, ils sont tout ensemble. Ils veulent une unité visible. L'église de Yeshua n'est pas divisée. L'église est déjà unie. Ils commencent à changer de langage. Non, mais ministère de réconciliation ou ministère de dénonciation. Ils commencent à changer. Vous avez dénoncé hier Babylone. Aujourd'hui, maintenant, quand vous êtes dénoncé, vous commencez à vous associer avec les impies pour commencer à changer le message. Vous vous accrochez à vos bâtiments d'église pour diriger les gens comme des patrons d'entreprise. On va vous dénoncer jusqu'à la fin de Yeshua. Voilà. C'est clair. C'est clair. Que ce soit en Amérique, aux États-Unis, en Afrique, partout en Asie, on va vous poursuivre avec la parole. On va vous dénoncer ouvertement avec vos femmes prophétesses que vous établissez, tout ça, qui sont de véritables Jézabel au nom de Yeshua. C'est des Jézabel. Des Akab qui sont accompagnés de Jézabel. À chaque fois, vous allez sur un site, vous voyez un pasteur avec sa femme à côté, bien clair, tout ça là, ou bien noir. Frère, Jézabel, c'est clair. Vous avez vu la femme de Jacques où? Une entreprise familiale. Bien coordonnée, bien organisée, bien huilée pour pouvoir dépouiller les gens qui n'ont pas de vision. Mais c'est fini. Les vrais enfants de Dieu sont éclairés. Vous ne pouvez plus les dépouiller, c'est fini. C'est fini, frère, fini. Avec ces chantres complètement paganisés qui vont chanter avec les inspirations mondaines, qui vont glorifier la chair, qui vont danser, mes amis. Vous avez vu ces danses dans les églises aujourd'hui, frères et sœurs? Vous avez vu dans nos églises, le serpent est rentré. Le serpent est rentré. Si quelqu'un débite des mensonges, je veux te prophétiser sur le vin, il sera le prophète de ce peuple. Marié, divorcé 2 ou 3 fois, 4 fois, même une fois. Et ça reste pasteur. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ils vont se faire ordonner avec des soutanes. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Dans quel évangile? C'est la confusion, frère. C'est la confusion. Voilà.
Voilà la confusion dans laquelle les gens se trouvent aujourd'hui. C'est terrible. Ils vont parler des ministères des anges pour invoquer les anges. Vous avez trouvé ça dans quelle Bible? Invoquer les anges. Ils embellissent la couleur de leur peau, là. Tout ça, ça met des produits, ça éclaircit la peau pour les Africains. Tout ça, là. Et ça se dit prophète, c'est sur YouTube, ils sont un prophète qui est sur Facebook. Un prophète? Sur Facebook? Pour montrer ta face? Un prophète? Ce sont des prophètes, de voleurs, de mendiants. Les vrais prophètes ne sont pas sur Facebook. Ce sont des commerçants. C'est la mode maintenant. C'est la mode dans les églises. C'est des mannequins dans les églises. Voilà, le mannequinat. C'est la confusion chrétienne. Ce soir, je viens crier encore. C'est la confusion. Jésus-Christ revient, mais on va fouetter, on va mettre le fouet, on va renverser ces idoles au nom de Yeshua. Facebook. Quittez Facebook avec vos photos là, tout ça là. Facebook, prophète Facebook. Tu mets tes photos de tous ces voyages. On s'en fiche de tes voyages là. Parle-nous de Jésus-Christ de Nazareth. On s'en fiche de toi. L'homme, qui est l'homme? Qui suis-je moi? Zéro, poussière, rien. Nous allons être bectés par des vers de terre. On n'est rien. Ne mettez pas votre espoir dans Chora ou dans qui que ce soit ici, là. Mettez votre confiance en Jésus-Christ seul et lui seul. C'est ça le message. Facebook, Twitter, ils sont partout, mais ils dorment plus parce qu'il faut qu'ils arrangent leur page Facebook, tout ça là. Ça discute jusqu'à 3h du matin, ils sont en train de discuter avec les gens dans le monde entier, ils ont des amis fictifs, des amis superficiels. C'est la confusion, c'est la pagaille. C'est un réseau de mafieux. Un grand réseau. Ils veulent faire taire ceux qui dénoncent leur système là. Voilà. Ils ont tissé leur système bien comme il faut, là, frère. On va les dénoncer jusqu'à la fin, au nom de Yeshua. Chrétiens, partout vous êtes, levez-vous pour défendre la vérité. Partout vous êtes, levez-vous pour défendre non les hommes, mais la parole de Dieu, la vérité. Voilà. Avec leurs chantres qui sont dans leurs églises, qui sont là des spécialistes de chant, n'est-ce pas? Et qui se prennent en plus pour Maria Carey et pour Janet Jackson. C'est la confusion, hein. C'est leur copie, c'est ça. C'est leur modèle, c'est ça. Voilà. Les femmes qui chantent dans le monde. La confusion. Et Michel avait vu clair. Voilà. Il avait vu clair. Dieu dit, c'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez plus de vision. Et elle s'obscurcira, afin que vous ne deviniez plus. Le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour leur sera ténébreux. Les voyants seront honteux, et les devins seront confondus. Eux tous se couvriront la barbe, parce qu'il n'y aura aucune réponse de Dieu. C'est grave. Vous voyez, ici, là, Michel était seul. Hein. Les vrais prophètes sont toujours seuls dans leur coin. À chaque fois, chrétien, écoutez-moi bien, à chaque fois que vous verrez un pasteur, un prophète, dans une fédération, dans une pastorale, quittez. Il y a l'esprit de Babylone là-dedans. Là. Quittez, c'est Lucifer qui est derrière. Quittez. L'église de Jésus-Christ n'est pas divisée, elle est unie. Elle a été unifiée à la croix il y a 2000 ans. On n'est pas divisés. On rencontre des chrétiens dans le monde entier dont on ne connaît pas forcément, qu'on n'a jamais rencontré. Mais on sent que, parce qu'ils aiment la vérité, ça passe. Parce qu'on est enfants de Dieu, on est un. Voilà. Quelles que soient nos origines. Ces églises-là sont devenues des tombeaux blanchis. Commerce. Là où on fait des ventes, quittez. Là où on vend, quelle que soit la chose, Bible, CD, enseignement biblique, tout ça là, quittez ce commerce, il n'y a pas l'esprit de vérité. Et vous, pasteurs, vous qui aimez la vérité, vous qui prenez position pour la vérité, prenez cette position jusqu'à la fin, même si vous devez vous retrouver seul, même si on doit vous rejeter, vous lapider, c'est pas un problème, mais restez ferme jusqu'au bout. Moi, il y a des gens qui veulent que je change de langage, je ne changerai pas de langage. Il y a des gens qui veulent que je sois gentil avec tout le monde, je ne peux pas être gentil avec tout le monde, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Non. La parole est claire. On vous haïra à cause de mon nom, Jésus l'a dit. Il n'a pas dit qu'on va vous acclamer. On va vous chasser des synagogues. Il n'a pas dit qu'on va vous accueillir dans des synagogues. Et là, eux, ils ont créé des synagogues, ils sont tous dedans. Voilà. Ils ont des beaux sourires là sur leurs photos. C'est la confusion avec Photoshop. Vous ne voyez pas que c'est la confusion avec chrétiens. Qu'est-ce que vous voulez encore? Yeshua revient, que chacun se prépare. Voilà. Voilà le message, frère. Au nom de Yeshua. Alors, on va faire une pause et les jeunes vont continuer l'émission au nom de Yeshua. Amen.